papeuse, ici Camille, on se retrouve pour la deuxième partie du mini accordéon que l'on fait avec la collection Flores. Je parle pas espagnol, je suis désolée. Je parle que l'italien, mais cette magnifique collection qui vient de la boutique Scrap Influence, voilà. Donc je vous ai montré dans ma première partie que j'avais donc réalisé déjà les pages, voilà, en avance pour permettre de connaître la quantité de feuillets que j'avais mis, donc en l'occurrence 7 enveloppes, et de pouvoir fabriquer ensemble voilà l'accordéon qui est tip top. Donc je vous rappelle, j'ai pris 29,5 par 16 et demi, voilà, et j'ai laissé 4 cm et j'ai fait donc un plat, une montée, une descente. Voilà, je vous invite à montrer. Donc là c'est bien sec, on pense bien à bien mettre un coup à droite, un coup à gauche pour pouvoir fermer les pages correctement. Hein, dans tous les sens. Et puis pour renforcer, donc j'ai découpé un petit papier, donc il fait 8 cm de large sur 17 que j'ai mis à l'arrière et j'ai collé donc sur l'arrière pour que ça soit et après on y recollera sur la structure, mais au moins comme ça a bien collé, ça a bien maintenu. Ça permettra de tout de suite coller les enveloppes, hein, parce que si on fait tout comme ça d'un seul coup, ben, ça n'a pas forcément bien le temps de sécher et ben, c'est là que ça se décolle, que c'est pas joli. Hein. Je vous rappelle, il faut utiliser quand même de la colle de bonne qualité, hein, même voilà, et du scotch double face, bien évidemment, de bonne qualité. Donc j'ai préparé la structure, j'ai un petit peu changé parce qu'en préparant, je me suis aperçue que ça allait être compliqué en vidéo, donc on va faire qu'en 3 volets et puis j'ai préparé un petit ruban pour la fermeture. Donc pour ça, ça rentre tout juste. Voilà, donc j'ai ma structure donc d'album, des cartonnettes. Je les ai reliées avec le craft gommé. Je vous rappelle le craft gommé qu'on peut trouver dans les boutiques de loisirs créatifs, hein, qui se colle donc avec de l'eau, hein, c'est du craft autocollant mais avec de l'eau, et qui permet donc voilà de faire des structures bien renforcées et superbes. Donc on prend la petite cartonnette, on prend un petit échantillon de sa cartonnette, où est-ce que je l'ai mis, parce qu'entre temps j'ai fait autre chose, voilà, hein. Le petit échantillon de ma cartonnette, je le mets au milieu pour avoir un espace de la même largeur, hein. Je mets mon autre cartonnette et mon craft gommé après. Voilà, je laisse bien une séparation d'une largeur de cartonnette. Hein. Je prends, voilà, comme ça, ma cartonnette. L'armature est super. Je mets donc du craft gommé là et du craft gommé, un petit renfort devant. Vous avez vu, j'ai tourné. Je l'ai fait sans vous. J'ai mis du scotch à moquette derrière. Alors, c'est l'idéal, hein, je veux dire... Il n'y a pas photo sur le fait que le scotch moquette, voilà, vous avez une structure qui est complètement bien solide. Il n'y a rien de mieux, hein, donc autant l'utiliser. Je vais même en rajouter un petit bout, des petits bouts là. Alors, il n'y a qu'une largeur, ce qui est dommage, hein. Voilà, par contre, il se découpe super bien avec mes petits ciseaux. Donc, et puis après, alors je vais renforcer. Maintenant j'ai collé mon scotch. Et puis j'ai découpé donc un papier noir. J'ai pas qu'un papier. Alors voilà, donc j'ai mis une feuille que j'ai collée parce que j'avais pas de feuille qui suffisait. Hein. Donc cette feuille là, elle fait donc là, elle fait 35. Alors attends, des 35. Là, donc en fonction de la largeur, hein, 35 et 18, ça va être compliqué, 35, 48, 55 à peu près, voilà, hein, donc en fait je prends mon armature, je la mets et je dois avoir 3 à 4 cm tout autour, voilà, donc comme j'avais pas de feuille qui faisait cette dimension là, et ben j'ai collé 2 feuilles, sachant que pour que ça soit plus joli, hein, je vais mettre l'intersection. Alors là, c'est un peu blanc parce que j'avais mis de la colle et du coup, mais ça tombe bien, il y aura, ça va être recouvert. Mais voilà, le milieu, l'intersection de mes 2 feuilles va se retrouver au milieu, voilà, pour pouvoir bien renforcer. Alors, et puis on y va, ben on va coller. Donc je vais enlever mon double face
du milieu. Alors, le scotch moquette, il va super bien, mais vous n'avez pas droit à l'erreur, hein, je vous préviens. Vous le savez. Donc, on en trouve même dans tous les magasins, dans toutes les grandes surfaces. Voilà, il y a... Donc, je vais mettre... Ah oui, ouais, ça colle tellement bien que c'est en train de tout me coller mes doigts. Donc, je vais en mettre bien au bord parce que je ne l'ai pas mis assez au bord. Voilà. Hop. Alors, ça m'a collé ma nappe. Voilà. Donc, je vais décoller. Donc, coller que la tranche donc, de ma structure, sachant, voilà, la tranche est comme ça. Là, la pliure, je vais la mettre sur le trait pour opérer donc à 10. Voilà, et je dois me mettre au milieu. Hop. Voilà, donc là, je vais donc plier mon papier de chaque côté. Voilà, et je vais donc enlever mon scotch double face pour coller sur ma structure. Donc, vous voyez, en fait, tout est pratiquement fait. Je ne vous ai pas montré. J'ai fait la couverture aussi parce que je fais aussi d'avance. Parce que j'aime pas travailler directement sur la cartonnette. Parce que si on veut coller des choses, je vais vous montrer ça. Comme ça, vous voyez en direct mes difficultés avec ce scotch double face qui colle super bien. Je vais renforcer là, hop, que ça aille bien jusqu'au bord. Hein. Et je vais l'appliquer, voilà. Moi, j'aime bien l'appliquer en mettant en hauteur comme ça, vous voyez, pour avoir du coup un angle qui est parfait, superbe. Magnifique. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, mon mari, l'autre fois, m'a dit, mais il avait un truc à coller, parce qu'on a déplacé un meuble et on s'est aperçu que l'ancien lino, qui est ma future salle de scrap, avait été un petit peu accroché par le bureau. Donc, il y avait un accro et il me dit, tiens, je vais chercher de la colle, du scotch à moquette que j'ai dans mon atelier pour réparer l'accro. Et il revient en me disant, bah, je comprends pas, j'ai plus de scotch à moquette. Comment ça se fait? Bah, demande-moi, chérie, je vais te le dire où il est le scotch à moquette. Hein? Voilà, c'est ça. Alors, donc, j'ai bien renforcé, hein, vous avez vu, j'ai remis un renfort pour avoir vraiment sur le bord. Et là, je vais me lever le papier pour avoir un joli angle. Voilà, un angle parfait. Parce que l'album, voilà, même si ça tire un peu quand il est comme ça, je préfère comme ça. Vous voyez, j'ai un angle parfait et ça, c'est bien au milieu, mais je vais vous faire ça tout propre. Après, eh ben, on a fait l'essentiel. On va faire les angles. Alors, moi, les angles, je suis pas douée. C'est vrai qu'il y avait ce petit appareil là que j'ai vu... que les filles, elles ont fait, mais bon, c'est vrai que, voilà, donc l'idéal, vous prenez toujours la petite cartonnette, vous la mettez dans l'angle, voilà, et puis vous allez faire un trait de crayon. Alors, c'est pas très facile, parce que comme c'est du noir, voilà, mais on le voit quand même, hein, voilà, vous voyez le trait. Donc là, je fais pareil à mes 4 angles. Alors, je vais mettre, hop,
Donc, je garde l'épaisseur de la cartonnette. Je me suis pas vraiment mis au milieu, vous avez vu, j'ai un peu plus en bas, un peu moins en bas, un peu plus en haut. Mais c'est pas bien grave. Donc là, voilà, avec ma largeur de ma cartonnette, j'ai tiré un trait. Après, je vais prendre mes ciseaux, mes grands ciseaux. Où j'ai perdu mes grands ciseaux. Bon. J'ai des ciseaux qui font 1 mètre de long et je les ai perdus. Ah. Voilà, et je vais donc couper à l'extérieur de mon trait. Normalement, ça devrait bien fonctionner. Voilà, super. Donc là, j'ai coupé. Il va me rester à marquer bien les plis. Magnifique, bah, c'est superbe. Oh, trop doué. Donc, vous avez vu, tout simple. Hein, je prends pareil, toujours la même cartonnette. Je la mets dans l'angle et je coupe et je vais couper. Je trace et je coupe à l'extérieur du trait. Hein, pour avoir bien la bonne largeur. Hop. De ma petite... voilà. Donc là, je vais utiliser de la colle. Je vais marquer donc tous mes plis. Hop, je vais me sortir mes petites passes à linge. Donc, j'ai une petite trousse avec plein de petites passes à linge, de petites trombones que j'adore, j'adore avoir tous ces trucs. Et là, donc, je vais utiliser, alors moi, j'utilise plutôt de la colle que du double face et de la bonne colle. Donc, c'est vrai que j'utilise la Tacky Glue, qui va très bien, qui ne vous déçoit jamais. Alors après, vous pouvez utiliser les deux. Bon, la Tacky Glue, l'avantage... c'est qu'elle gondole pas. Voilà. Et là, je vais en mettre bien dans le long du trait. Alors, c'est vrai que c'est un peu fastidieux de faire, de regarder. Oh, j'ai même pas besoin de mes passes à linge. Vous avez vu comment ça colle bien. Donc là, je fais avec tendresse, je caresse. C'est un peu fastidieux, mais c'est vrai quand on est débutante, moi je me rappelle les premiers albums, j'aimais bien suivre pas à pas tout. Bon, je vous ai pas mis le scotch, le craft gommé, mais si vous vous rappelez, je vous remettrai le petit i. J'avais fait quand j'avais fait les albums rangement die cut, je l'avais montré hein, comment on l'applique le craft gommé. Il y en a du blanc ou du couleur craft. Voilà, moi j'ai les deux, c'est vrai que j'ai bientôt fini d'ailleurs mon rouleau. Voilà. Ça se vend en grand rouleau et c'est vrai qu'on en utilise pas mal, mais voilà. Donc là, ben, j'ai fait mes deux angles. Je vais faire... on va commencer par le côté qui va aller mieux. Donc là, moi, j'utilise pas de plioir. Alors, même si c'est un papier, ça, c'est du papier que j'avais commandé sur Internet, des grandes feuilles. Vous me l'aviez déjà demandé. C'est des gros blocs. C'est un grand bloc, c'est des feuilles, c'est je ne sais pas, c'est des grandes feuilles. Et c'est vrai que bah, ça coûtait une vingtaine d'euros. Ne me redemandez pas le lien, hein, je les avais commandés sur Amazon. Vous regardez, alors je sais jamais, hein, c'est plus on diminue, plus c'est petit. Donc c'est pas du A4, ça doit être du A3. C'est ça les filles, il y en a bien une qui va me dire. Voilà, vous regardez, c'est du 160 grammes, donc assez épais. Voilà, alors je suis généreuse hein, avec la colle, bien évidemment, vous avez vu. Même si avec celle-là, ça se... Alors, donc c'est là qu'il va me falloir des passes à linge. Alors, je dois avoir que des petites. Non, j'ai pas que des petites. Pour tenir un petit peu parce que... voilà, des petites passes à linge.
J'ai pas l'impression que ça colle beaucoup, mais je mettrai peut-être un petit renfort de scotch en bas. Voilà, et mon angle est pas mal, hein, et pas mal, pas mal. J'aurais presque dû mettre un petit peu de scotch moquette, là. Alors, ce qui est plus embêtant, je suis plus dans le champ, c'est parce que j'ai plié, j'ai mis un grand morceau où il y a 2 feuilles. Voilà, donc, on met la colle. Ah, j'ai un chat qui vient dire bonjour. J'ai fermé la porte pour pas qu'il vienne, alors même les gros... disent hein, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a encore les bébés qui sont là. Une fois qu'ils seront plus là, on n'aura plus ce problème. On pourra de nouveau laisser tout ouvert. Voilà, donc on fait bien attention hein, à ces angles et tout. Hein, c'est quand même le plus important. On met des petites passes à linge partout. Voilà, même si on pourra renforcer qu'il y a un petit peu... Oh, il y a une passage de Noël, c'est pas bien grave. Hein. On pourra mettre un petit scotch. Je mettrai même carrément un... Alors, hop. On va dû faire peut-être un petit pli d'aisance. Je vais faire après peut-être un petit pli d'aisance. Voilà, l'important, hein, c'est de bien mettre votre structure qui est parfaite. Hein. Mes angles sont tip-top, regardez. Hop. Vous voyez comme ils sont tip-top. Voilà, et donc je vais mettre ma structure à sécher un petit peu. En attendant de vous montrer. Alors, donc je vais vous montrer. Donc, on a notre petit accordéon. Hein, on va le coller... on va coller les pages. Et puis, je voulais vous montrer aussi que j'avais préparé. Donc, hop. Donc, comme mon album fait 18,5 par 18,5, j'ai pris une page de l'album, enfin, toujours de cette collection. Oups, c'est en train de tomber. Je vais sécher. Voilà, super. De cette collection et j'ai préparé la couverture. Moi, je la prépare d'avance. Donc là, j'ai coupé une feuille donc qui fait 17 par 17. Je l'ai renforcée derrière avec une petite... comme ça va encore renforcer. Et puis, je vais vous montrer. Donc, j'ai utilisé donc ce papier. Je vais vous le montrer que je trouvais magnifique. Enfin, bien de toute façon, ils sont tous magnifiques. Hein, Alors, il m'en restait un, forcément. Voilà. Donc, j'ai utilisé ce papier de cette collection. Voilà. Et donc, eh ben, je vous montre. Hein, j'ai utilisé ce petit bijou que j'avais, ce pendentif décoration que j'avais acheté lors de mon dernier haul. Oups. Je vais tomber. Voilà. Donc, il y en avait 2. Ben, j'ai trouvé que ça allait tip top avec. Un petit cadre qu'une petite abonnée m'avait envoyé pour mon concours. Donc, je la remercie. Bien évidemment, des petites énamelles d'hôtes partout, des petites fleurs, un petit embellissement en plâtre avec une petite étiquette que j'ai découpée dans la collection, vous voyez. Le petit ruban rose qui allait bien avec la collection. J'ai rajouté des petites perles roses que j'ai trouvées la dernière fois, qui allaient du coup tip top dans cette couleur. Et voilà, donc j'ai pas mis là volontairement encore de titres, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas encore... voilà, j'ai fait cet album parce que j'avais cette superbe collection, mais j'ai pas encore déterminé si je garde cet album, si je l'offre. Donc, j'ai pas mis le titre comme ça. Si c'est mes enfants, ma fille, on verra en fonction. Voilà, j'ai un chat qui est au-dessus à la mezzanine. Non, tu ne peux pas sauter. Tu vas pas sauter là. Il y a la mezzanine qui fait 2 mètres là-haut. Ben oui, j'ai pas ouvert la porte. Ben oui. Ouais, oui, j'ai envie d'être seule. Enfin, seule avec vous, bien sûr. Voilà, donc on mettra le petit titre hein, en fonction si je l'offre ou si je le garde.
Voilà, et donc j'ai renforcé avec une petite page. Et puis pareil, j'ai une petite abonnée qui m'avait offert l'année dernière, alors je crois que c'était pour mon concours des 500 abonnés, un joli bijou d'album. Voilà, vous voyez, elle se rappellera, hein, si tu peux me mettre un petit mot dessous, c'est moi qui te l'ai offert. Voilà, donc j'ai changé l'attache, enfin j'ai mis une autre attache pour pouvoir l'accrocher, parce que je vais vous montrer qu'on va faire un trou pour pouvoir mettre un joli bijou d'album accroché. Voilà, donc il était magnifique, il était accroché en face, j'ai une grille en face de moi. Et quand j'ai préparé cet album, je me suis dit, ben, ce bijou d'album, il ira parfaitement avec. Donc, voilà, je l'ai préparé. Et ben, d'autant plus pour ça, il nous faut... Alors moi, c'est facile, hein, je vais prendre des petits œillets. Je vais prendre un œillet rose, bien sûr, un grand. Voilà, hop. Que je vais préparer. Mais pour l'instant, donc je vais mettre de côté ma petite couverture. Moi, je préfère, comme ça, s'il y a des choses à coller, ça sèche tout bien. Si j'avais eu mis autre chose, hein, des embellissements, et ben, je la fais avant et je la colle dessus. Comme ça, je trouve ça beaucoup plus pratique. Après, on va regarder si c'est tout prêt. J'ai pas préparé, donc il va falloir que je renforce de colle quand même. Hein. Je suis encore à 27 minutes. Alors, ce que je vais faire avec vous, je vais coller des petites pages. Et puis après, on se retrouvera pour que je vous montre, une fois que ça sera tout sec, hein, j'aurai mis du papier à l'intérieur. Je reviendrai pour une troisième partie où je vous montrerai l'album pratiquement terminé. Voilà, parce qu'après, ce sera que de l'assemblage, à recoller ça par-dessus. J'aurai juste l'œillet à mettre. Mais je vais, je le ferai après. Voilà, donc, du coup, je suis en train de me demander s'il faut que je colle le truc ou pas. Non, non, on va faire comme ça. Donc, je vous montre les pages. Donc, je les ai mis dans l'ordre à côté. J'ai mon accordéon, donc, où je le colle déjà dessus. Hein, mais c'est pas tout à fait sec. Oh, bien que... Si, on va y coller dessus, ça sera peut-être mieux. Alors, je vais enlever là, hop. Comme ça, je vais pouvoir mettre... on va le coller. Là, c'est pratiquement un peu petit. Voilà, comme ça, on va renforcer. Alors, toujours ce magnifique petit scotch moquette. On va le coller dessus. Comme ça, ça va renforcer. Ça va permettre de finir de coller ma couverture. Alors, c'est vrai que si on prend du papier... trop épais, c'est beaucoup plus difficile à le manier et à ce qu'il soit ce qui se plie sans se casser. Ouh, ben j'ai bientôt terminé mon rouleau là. Il va falloir racheter du rouleau de moquette. Voilà. Comme ça, ça va finir de coller parce qu'il y a un peu de mal là. Hop. Donc normalement, il vaut mieux effectivement lui laisser un peu le temps. Hein. Mais avec le scotch moquette, on n'aura pas cette difficulté. Alors, on regarde à l'avance, hein, bien évidemment, comment on va le coller. Donc, on laisse la structure fait... Là, il fait 16,5. La structure fait 17,5. Donc, il doit y avoir un demi-centimètre de chaque côté. Sachant qu'avec le scotch moquette, hein, c'est comme l'autre scotch double face, comme tous les scotch double face, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Hein, donc, on essaye de ne pas se louper et de bien mettre dès le début. Bon, sinon, ça crache. Hein. Voilà, donc je plie. Hein, je vais me mettre, donc, à ras. Voilà. De la couverture. Et... voilà. Ah ben là, ça tient bien avec le scotch double face, le scotch moquette, hein. Là, on est bon, hein. Alors, donc là, je vais, hop, hop, un petit peu l'amadouer. Voilà.
pas tout à fait parfait, mais ça tient bien. Ça, j'ai un petit peu pas collé dans la jointure, mais on va bien refaire. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait parfait là, mais voilà, hein, on est bon. Là, on est bon. Donc, on va coller les pages. Je vous montre comment je colle les pages. On les laissera bien sécher et puis on se retrouvera donc pour la troisième partie. Hein, c'est peut-être mieux comme ça, ça a bien maintenu. Parce que là, il va falloir que je recolle donc une page encore là, une page là, une page sur la tranche pour la faire jolie. Coller le ruban, mais je vous montre. Et puis après, coller la couverture. Alors, tout simplement, moi, je mets de la colle. Comme ça, je vais les faire sécher. Je mets de la colle. Donc, des deux côtés de la montagne, simplement. Hein. Voilà, on peut mettre du scotch double face sinon, mais moi je préfère parce que comme ça, on a un peu de temps pour positionner. Parce que c'est vrai que si on met du scotch double face, en fait, on n'a pas... Si on se trompe, c'est compliqué. On ouvre donc bien l'enveloppe, hein, donc qui était coupée, voilà. Et on va la glisser, hop, tout simplement. On va la glisser pour qu'elle se mette bien. Hop, on essuie. Si jamais on a un petit peu de colle, donc, qui va dépasser. Voilà, et là, je vais repincer. Donc, on enfile bien jusqu'au fond. Hop, ça tombe bien, il y avait les passes à linge. Je vais... Voilà, bien appuyer pour qu'elle se colle bien. Vous voyez, voilà, tout simplement. Allez, on en fait encore une autre ensemble et puis je termine. Et puis je vous montre, hein, parce que là, le collage, vous avez compris. Donc, j'en mets d'un côté. Donc, c'était mon December Daily. Hein, vous l'avez vu, je vous l'ai montré dans la première partie. Que j'avais fait comme ça l'année dernière. Donc, cette année, je ferai une structure différente et je vous le montrerai, on fera ensemble. Parce que c'est vrai que ça fait des albums larges, mais ça permet de faire plein de choses. Alors là, bah pareil, hein. Donc je vais, hop, enfiler mon enveloppe, tout simplement. Voilà, je la maintiens bien droite. Voilà, tout simplement. Et puis... je la maintiens bien droite. Je vais appliquer mon petit coton, mon petit torchon, vieux torchon qui me sert de... Voilà, j'en profite pour appuyer sur l'autre d'à côté. Je vais la coucher puisque c'est un album qui peut s'ouvrir complètement. Voilà, donc là, si c'est pas bien positionné, vous voyez, on peut tout de suite rectifier. Hein, quand si vous mettez du double face, et ben c'est compliqué. Voilà, ben, je vais terminer toute seule. Je voulais juste aussi vous montrer que quand il y a le tag, là, ben, on fait attention, on tire bien le tag, on colle et on remet le tag après, parce que sinon on peut avoir le tag qui se retrouve collé au fond. Hein. Voilà, donc ben écoutez, on se retrouve pour la troisième partie où je vous montre l'album complètement terminé. Voilà, et en attendant, ben, je vais tenir hein, et pour coller. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très vite. Bisous!